Bonjour chers compatriotes et chers membres du mouvement Askanu Sénégal. Mes salutations également à tout le peuple sénégalais et à toute la communauté et tous ceux qui nous regardent ou vont regarder cette vidéo. Aujourd'hui, comme nous avons l'habitude de faire, donc on fait des pauses café, mais cette fois-ci, on a choisi un format beaucoup plus dynamique, beaucoup plus long, parce que nous nous sommes rendus compte au fur et à mesure qu'on avance que les gens nous réclament vraiment d'aller en profondeur dans les sujets sur lesquels nous débattons. Donc aujourd'hui, bon, voilà, on a décidé de parler un peu de l'actualité internationale, l'élection de Donald Trump, donc président des États-Unis, l'impact que cela peut avoir un peu sur le vécu des Sénégalais. Nous allons aussi parler un peu de l'AES, donc l'Association des États du Sahel, qui est aussi un sujet très intéressant, donc, qui concerne finalement tous les pays de la sous-région. Nous allons aussi parler un peu de l'immigration, entre guillemets choisie, qui a été proposée aux Sénégalais, notamment en Espagne, et on a vu comment ça s'est passé, et aussi à Dubaï. Et enfin, une situation qui interpelle beaucoup plus aussi, c'est la situation de nos compatriotes sénégalais vivant aujourd'hui en France, donc, et pour beaucoup, les étudiants sénégalais qui peinent à renouveler leur titre de séjour. Allez, let's go. Alors, concernant l'actualité internationale, donc l'élection de Donald Trump. L'élection de Donald Trump révèle aujourd'hui que la géopolitique mondiale est organisée de sorte qu'aujourd'hui, il est difficile de prédire qu'un système va prévaloir par rapport à un autre, qu'un président, surtout dans des pays développés comme les États-Unis ou les États européens. Donc partout en Occident, on a assisté à ce qui n'est pas réellement finalement une surprise, parce que l'élection de Donald Trump, même si aujourd'hui beaucoup le considèrent comme vraiment un nationaliste poussé, moi je dis juste c'est un président d'un pays qui défend les intérêts de ce pays. Voilà, donc quand aujourd'hui il va parler de l'immigration qui gangrène un peu le système américain, quand il va parler de taxer les droits de douane des pays voisins, moi je pense que c'est aussi quelque chose qu'il avait annoncé. Et que ce n'est pas maintenant que les gens doivent s'offusquer de cela, c'est quand il présentait son programme, parce que tout ça, il l'avait dit par le passé. Nous saluons quand même son élection. Je pense qu'il a brillamment remporté les élections. Après, le point qui nous intéresse le plus, c'est la situation migratoire qui interpelle beaucoup, parce que nous avons vu que récemment, beaucoup de nos compatriotes ont fait le chemin donc, de Nicaragua et toutes ces passerelles pour arriver aux États-Unis. Et que quelques mois plus tard, ces gens-là, on leur dit qu'on va les retourner. Forcément, ça interpelle. Donc ça interpelle parce que ça veut dire que les solutions aujourd'hui, on ne les a pas. Et là où on veut aller aussi, les gens ne nous acceptent pas. Donc c'est vraiment problématique, et c'est là où j'en appelle un peu à la communauté internationale surtout. Même si on sait que c'est les États-Unis, c'est les grands seigneurs, mais à un moment donné aussi, c'est pas parce qu'on a essayé d'émigrer, qu'on est passé par Nicaragua, qu'on est passé par toutes ces frontières et qu'on arrive enfin sur le sol américain et espérer peut-être vivre the American Dream, qu'on va se retrouver finalement menotté parce qu'on est considéré comme un criminel. Non, je pense que la dignité de tout un chacun doit être préservée. C'est leur pays, je le conçois. Mais ils doivent quand même, malgré leur
suprématie, hein, clairement, sur les autres États, mais ils doivent quand même respecter les ressortissants de ces États-là et que les gens ne viennent pas là-bas vraiment pour le plaisir d'y venir. Alors, là aussi, encore une fois, parce que j'ai discuté avec un diplomate de l'ambassade américaine ici à Paris, et il m'expliquait que finalement, les Sénégalais ou même les autres Africains qui ont fait sans doute ces chemins-là, tels que le Nicaragua ou autres, et qui sont arrivés sur le sol américain, en réalité, pour lui, ils n'ont pas grand-chose à craindre parce que ce n'est pas vraiment la cible de Donald Trump. Donc la cible de Donald Trump, c'est vraiment ces gens-là qui font des trafics d'organes, des trafics d'êtres humains, mais surtout, si vous avez bien remarqué, il parle aussi aux narcotrafiquants, voilà, qui est un fléau très problématique au niveau des États-Unis parce que la grande majorité aujourd'hui de la jeunesse américaine aujourd'hui est gangrénée par ce fléau de la drogue et ce sont ces gens-là qui amènent ça. Donc moi je pense qu'un Sénégalais qui part pour juste aller essayer de monnayer sa force pour pouvoir vivre et faire vivre sa famille en Afrique, je pense que celui-là, s'il est passé, s'il est dans le droit chemin, il n'y a pas de raison que sa régularisation ne poursuive pas son chemin. Voilà, donc c'est là où je voulais rassurer et ce sont des informations aussi que j'ai eues par des gens qui sont à l'interne, donc qui savent de quoi ils parlent. Ça, c'est quelque chose qui m'avait rassuré. Maintenant, s'agissant de la question de l'AOS, je le disais je pense en 2022 ou 2023, c'est en 2023 quand la BCEAO avait émis des sanctions. J'avais écrit sur mes réseaux un post par lequel je décriais cela en disant que cette organisation-là aujourd'hui doit être repensée, qu'elle est un peu dépassée, qu'elle est un peu vieillotte clairement, parce que la solution finalement n'était pas de sanctionner ces gens, mais c'était plutôt d'aller voir le pourquoi du comment, l'origine du mal, qu'est-ce qui a amené ces situations dans ces pays-là. Parce que c'est nos voisins et quand aujourd'hui le Burkina Faso va tousser, forcément au Sénégal on va le sentir. Quand le Mali va avoir mal à la tête, forcément le Sénégal va le sentir. Et donc par conséquent, c'était pas la bonne option, l'option militaire, mais plutôt il fallait nouer le dialogue. Donc ce que le président Diomaye Faye a fait, donc c'était une belle initiative qu'il avait prise. Là où je ne suis pas d'accord, c'est justement le fait qu'il ait envoyé des gens comme, je pense, c'était le professeur Bathily, je pense, hein, pour aller négocier. Non, eux, leur temps est révolu. Et je suis désolé de le dire encore une fois. C'est des gens qui ont transcendé tous les systèmes. Donc, ils n'ont jamais pu rien régler. Donc, ce n'est pas maintenant eux qui vont régler quelque chose. Et ça, il faut oser le dire aussi. Parce qu'on est venu ici, en fait, c'est un régime qui a été élu avec de l'espoir. L'espoir de faire sortir, en fait, finalement, le pays des difficultés économiques, des difficultés socio-culturelles, etc., qui sont fortement qui impactent fortement la vie des Sénégalais, la vie quotidienne des Sénégalais. Et savoir que le Mali est en tension, que le Burkina est en tension, que le Niger est en tension, qui sont nos voisins les plus directs, forcément montre que nous aussi on doit être en tension. Et je pense que l'idée d'aller négocier était une bonne idée, une bonne initiative, et ça, je remercie le président et je salue cela. Mais les hommes qui ont été choisis, je pense que ce n'étaient pas les bons. Voilà, parce que ce n'est pas les mêmes générations. Parce que imaginez le professeur Bathily devant le capitaine Ibrahima Traoré, qu'est-ce qu'il va lui dire? Ce n'est pas les mêmes générations. Et puis, même au niveau de leur discussion, je pense qu'ils ne vont pas se comprendre. Et je pense que ça, c'était une erreur monumentale. Donc, si le président a l'occasion de regarder cette vidéo, moi, je dirais de redéployer une nouvelle équipe qui va pouvoir connaître un peu les enjeux qui entourent cette confédération aujourd'hui du Sahel, pourquoi ils sont partis,
qu'est-ce qu'on peut leur proposer? Comment on peut faire pour revenir et former voilà, l'Afrique de l'Ouest que nous souhaitons, que nous voulons pour notre jeunesse? Et ça, c'est extrêmement important. J'ai vu récemment qu'ils ont eu aujourd'hui un passeport. Ça veut dire que dans leur dynamique, ils sont déjà allés très loin et que le retour deviendrait aujourd'hui très compliqué. Mais ça interpelle aussi sur le fait que la BCEAO n'est plus voilà, une organisation capable de gérer ce genre de conflit. Il faudra la repenser profondément. Parce que c'était une association, moi j'ai envie de dire, de copains qui se voient, qui prennent le thé ou qui déjeunent une journée et puis qui vont, voilà, chacun va parler 5-10 minutes et puis on sort un communiqué, on s'est réunis. Non, non. Aujourd'hui, les populations ont besoin d'autre chose. Ils ont besoin d'être assistés. Ils ont besoin d'être accompagnés. Et pour moi, c'est juste en tout cas, le Sahel, ce qui se passe aujourd'hui au Sahel, doit interpeller tous les autres États et négocier avec eux, oui, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est déjà, enfin, c'est quelque chose qui est en tout cas derrière eux, parce qu'à partir du moment où ils ont brandi un passeport AOS, je pense que ça va être très difficile de les faire revenir, en tout cas pour les réintégrer au niveau de la BCEAO, mais il faut recréer, repenser une nouvelle organisation et dissoudre complètement la BCEAO parce que ça ne sert absolument à rien du tout. Ça, c'est ma conviction personnelle et je le disais déjà quand il y a eu les premiers coups d'État qui ont été perpétrés dans nos pays voisins, que je salue au passage, hein, parce que moi, j'ai le plaisir d'avoir des amis à la fois au Niger, à la fois au Mali, mais aussi au Burkina, où vraiment on a des très grands amis que je salue au passage. Leur dire que, en tout cas, si les politiques vous laissent quelque part en rade, nous pensons à vous et que demain, quand en tout cas des responsabilités nous le permettront, on viendra renégocier des nouvelles visions de repenser, des nouvelles façons de repenser l'Afrique de l'Ouest, d'avoir voilà, des visions constructives, compétitives, parce que l'union fait la force et c'est pas en étant dissident qu'on va y arriver. Donc je pense que ça c'est un problème assez important qu'il fallait qu'on parle aujourd'hui. L'immigration en Espagne et le contrat de Dubaï. Voilà, donc ça aussi ce sont des questions sur lesquelles voilà, je suis très... Enfin, je me suis intéressé à la question. J'ai eu des informations, j'ai vu que le ministre a fait voilà, un déplacement à Dubaï, donc il a signé avec les autorités, qu'il y a des vieux contrats qui ont refait surface, mais qu'on a juste signé. Bon, il faut savoir que quand cette jeunesse-là s'est battue, quand notre jeunesse est allée sur le terrain, crier pour qu'il y ait justice, crier pour qu'il y ait un changement radical, radical de nos politiques, de nos manières de voir. Quand ils placent leur ambition, quand ils placent leur possibilité de s'en sortir demain à ce nouveau régime-là, donc, et au PASTEF, clairement, je pense que le réchauffer ne devrait pas être proposé. Et là, aujourd'hui, c'est ce qui se passe parce que quelque part, j'ai envie de dire qu'on se joue un peu voilà, de la psychologie, en fait, finalement, de ces populations-là. Et que les gens, aujourd'hui, sont très informés et ils savent ce qui se passe en politique. Le réchauffer, ce qu'on refusait au régime précédent, on ne va pas l'accepter avec ce nouveau régime. Mais par contre, on veut des solutions, on veut de l'évolution. Cette évolution-là, forcément, passe par des actes concrets. Des contrats réchauffés et qui ont été initiés par l'ancien régime,
moi je pense que les remettre sur le tas, enfin, mais ça n'engage que moi, c'est quelque chose d'inacceptable, tout simplement. Parce que au prix de leur vie, des gens ont sacrifié, se sont levés, sont allés se battre au péril de leur vie. Il y en a certains qui sont morts sur les terrains de combat. Aujourd'hui, on nous sort ce qu'on refusait aux autres. Non, je ne suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Je soutiens le régime, donc ça, je pense qu'il n'y a pas, il y a pas photo, mais ce n'est pas parce qu'on les soutient qu'on ne doit pas aussi leur dire que, attention, ici, il faudra que nous soyons vigilants parce que ça va pas dans le bon sens, ça va pas dans le bon sens. Bon, et ça a été très mal organisé. Parce que vous avez vu ce qui s'est passé au niveau des ambassades, notamment l'ambassade de l'Espagne. Vous avez vu comment les Sénégalais, comment cette jeunesse-là s'est empressée d'aller là-bas. Ça veut dire que même ceux qui seront acceptés, quand ils vont venir en Espagne, on ne les considérera pas comme vraiment comme vraiment des travailleurs. On va les considérer, limite, ils n'auront même pas de considération. Et ça, c'est inadmissible. Moi, je pense que le gouvernement doit avoir, en tout cas, c'est ce qui nous a été vendu, un projet où les jeunes vont aller trouver du boulot. Il y a des belles initiatives qui ont été lancées avec des projets agricoles, agro-pastoral, etc., etc. Mais il faut mettre le point là-dessus. Pourquoi prendre nos jeunes, les amener en Espagne pour qu'ils aillent faire de l'agriculture alors que nous avons des terrains inexploités? En fait, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc, j'invite le régime. Je ne peux pas aller plus loin que ça sur ce dossier-là. Mais le fait d'inciter nos jeunes à encore émigrer, alors que le même régime, quand ils étaient à l'opposition, nous disait que non, il est temps qu'on cesse l'immigration et qu'on reste sur place et qu'on essaie de créer de la valeur localement. Si c'est pour après venir proposer des projets d'agriculture, d'ouvriers agricoles, c'est quand même problématique. Et moi, pour avoir rencontré des compatriotes dans des champs agricoles, parce que bon, c'est quand même un peu, c'est très light, vraiment. Moi, aujourd'hui, j'ai visité des châteaux à Bordeaux, par exemple, dans le vin, ou lors des vendanges, ou lors des travaux préparatoires, donc voilà, des produits de vin. Les gens, comment ils sont traités, les gens, comment ils vivent, les gens, comment ils perçoivent ça, c'est quand même dans des conditions extrêmement précaires, dans des conditions extrêmement difficiles. Donc, messieurs les membres du régime, faites preuve d'ingéniosité, trouvez des projets réels, des projets concrets, parce que c'est ça que vous avez promis aussi à nos compatriotes. Voilà. Donc, nous vous attendons sur ces chantiers-là et nous allons vous accompagner sans arrière-pensée aucune, parce que nous pensons qu'aujourd'hui, cette jeunesse-là mérite les meilleures formations. Cette jeunesse-là mérite qu'on en parle. Cette jeunesse-là mérite qu'on l'accompagne dans tous les domaines. Et la première phase de cet accompagnement-là, c'est déjà des projets dans l'agriculture, qui est un secteur très vaste et on peut faire énormément de choses là-dessus. Mais surtout, les accompagner dans la formation. Parce que quelqu'un de pas formé, même quand il va émigrer dans un autre pays, ça va être très compliqué. Donc l'immigration à Dubaï aussi pareil, parce que quand on va faire partie de les cerveaux, qui va finalement construire le pays? C'est compliqué. Donc ça, c'est vraiment la question que j'avais par rapport à enfin, l'intervention en tout cas que j'avais par rapport à cette immigration, ce plan d'immigration qui est proposé à notre jeunesse. Ce n'est pas ce qui était convenu. Parce que finalement, il y avait un contrat. Et donc ce contrat-là, il faut l'expliquer. Il faut surtout ce contrat-là le respecter. Voilà. Et l'idée de réchauffer des plans d'immigration ne faisait pas partie du contrat. La situation des étudiants en France et sur les titres de séjour. Bon, vous savez, lors des pré-campagnes présidentielles, je m'étais déplacé dans certaines villes
Et une ville qui m'avait marqué, c'était la ville de Reims, où j'avais des questions, j'avais interagi avec les étudiants de Reims, la communauté sénégalaise des étudiants de Reims, et j'avais discuté avec eux sur les difficultés qu'ils avaient, notamment par rapport aux inscriptions, par rapport voilà, à leur diplôme, par rapport à leurs conditions sociales et comment ils vivent ici en France, en tout cas eux à l'époque à Reims. Bon, j'avais décelé tout un tas de problèmes qu'ils avaient relevés et dont on avait interagi, discuté. Et nous placions, en tout cas nous plaçons beaucoup d'espoir à ce que les nouvelles autorités qui représentent aujourd'hui ces étudiants-là les accompagnent. Pourquoi je dis ça? Parce qu'un étudiant, il a besoin de manger, il a besoin peut-être d'avoir un petit boulot qui lui permette justement de satisfaire ses petits besoins et surtout de pouvoir aller sereinement à l'école. Mais quand on va à l'école, à l'université pour ses cours, tout en sachant que ce soir on ne va pas manger, tout en sachant qu'on n'a pas de boulot, tout en sachant que son titre de séjour qui arrive à échéance ne sera pas renouvelé, c'est tout un tas de problèmes que je pense que les autorités doivent pouvoir résoudre. Il suffit juste que l'ambassadeur du Sénégal prenne rendez-vous avec le ministère des Affaires étrangères, de l'Intérieur plutôt français, ou les préfectures concernées, et faire des réunions sérieuses, aller les voir, discuter avec eux. Parce qu'un étudiant qui doit renouveler son titre de séjour, on met en stand-by. Pourtant, il a fourni tous les documents. Donc, on lui donne un récépissé pendant 7, 8, 9 mois. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Donc, et ça vaut aussi pour ceux qui sont en phase de trouver un boulot ou un travail. Parce que quand on a fini ses études, on a son diplôme. Et cette phase de transition-là, c'est là où aussi beaucoup de Sénégalais deviennent des clandestins parce qu'on leur donne un récépissé, puis après le récépissé fini, comme ils ne se sont pas réinscrits parce qu'ils ont déjà leur diplôme, donc ils ne peuvent pas trouver du boulot, etc., etc. Et donc ça, c'est des situations extrêmement tendues pour nos compatriotes, pour nos frères et sœurs étudiants. Donc moi, je dis que des solutions sont possibles. Il y a des commissions qui sont mises en place par les préfectures, mais je pense que l'ambassadeur du Sénégal à Paris, qui a déjà été nommé récemment et que je félicite, je pense qu'il doit s'atteler à cette problématique. Parce que les étudiants sénégalais qui sont ici sont surtout l'avenir finalement de notre pays. Et si ils n'ont pas confiance en leurs autorités, ils ne pourront pas avoir confiance en leur pays. Donc il faut les rassurer. Moi je pense qu'il est même important que l'ambassadeur crée une commission ad hoc pour pouvoir faire le tour de l'ensemble des régions françaises pour aller voir les autorités locales, les préfectures, présenter les cas et voir surtout, il y a aussi un élément qu'on néglige souvent, c'est les associations sénégalaises d'étudiants qui sont aussi très dynamiques et qui apportent des soutiens quand même à nos frères et sœurs. Donc ces associations-là aussi, il faut les accompagner et les inclure dans ces types de dynamiques. Quand j'étais étudiant, il y a l'association des étudiants, voilà, pas forcément sénégalaise, mais l'association des étudiants de l'université, qui était, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais qui était très dynamique dans les revendications sociales. Donc on a eu énormément de progrès qui nous ont été accordés justement parce qu'ils sont allés à la négociation. Donc aujourd'hui, ces associations sénégalaises d'étudiants qui sont en lien direct aujourd'hui avec les universités peuvent déjà continuer à discuter avec ces autorités universitaires, mais il est important aussi que les consulats, que l'ambassadeur donne aussi des lettres de mission aux consuls pour qu'ils aillent aller voir les préfectures, discuter avec eux sur les sujets de ces étudiants-là, parce que ce sont des sujets qui sont très préoccupants. Et j'en discute souvent avec quelques-uns qui
qui me font part de leurs craintes quant à l'avenir, leur avenir en tout cas par rapport déjà à leurs études, mais pour la suite. Il faudrait que une des mesures fortes que devrait prendre, je pense, l'ambassadeur en tout cas de la France à Paris, non, l'ambassadeur du Sénégal à Paris plutôt, l'une des mesures qu'elle devrait prendre, c'est en tout cas immédiate, c'est de s'occuper aussi de cette situation de nos compatriotes, de nos jeunes frères et sœurs. Voilà, donc j'espère qu'on a été un peu exhaustif sur ces questions-là. On reste quand même néanmoins disponible s'il y a des questions à poser, ce sera avec plaisir qu'on y répondra et désormais on fera des vidéos, je pense, une fois par mois pour balayer un peu toute cette actualité et interagir avec cette communauté. Je vous remercie.